Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette thématique. Il y a quelques mois, 1, 2, 3 mois, je sais plus, j'avais lancé euh, une nouvelle série de podcasts où j'analysais le contenu Instagram, un des posts Instagram de mes abonnés. Je crois que là, on a l'épisode numéro 3 de cette série. Donc, on reprend ça. J'espère que ce genre d'épisode vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire de cette vidéo. Donc, on va aujourd'hui analyser le post, le reel Instagram que Elodie m'a envoyé. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Comme ça, on va regarder son petit reel. Hop. Donc, je vous laisse, on va regarder en même temps le reel. Alors, je fais en même temps des petits retours. Là, ce qui est dommage, c'est que effectivement, on voit des petits mots, vous voyez, là, le compte Insta de la personne. Bon, ça met en avant le compte Insta de la personne, mais en même temps, c'est dommage, ça fait des petits trucs qu'on pourrait enlever. Donc, enfin, après, vous avez plusieurs façons de trouver des mèmes, des vidéos pour Instagram. Les mèmes, ça marche bien. Là, ce genre de mèmes, logiquement, ça marche bien. Je pense que là, ce qui a fait que ça n'a pas marché, entre guillemets, parce que bon, on verra après, mais il me semble qu'elle demandait de commenter de taguer quelqu'un, voilà, un commentaire. Il n'y a pas eu de tag en commentaire. Je pense que ce qui a fait un flop, entre guillemets, c'est aussi la qualité de la vidéo qui fait que, comment je pourrais dire ça? C'est pas que c'est pas pro, mais du coup, ça gâche un petit peu ces petits mots là qui apparaissent. Le visuel n'est pas au top du top, entre guillemets. Mais voilà, donc pour trouver des mèmes, vous pouvez en trouver sur Internet, sur Giphy, Giphy. Normalement, sur Instagram, vous avez directement la possibilité de faire des mèmes. Donc vous voyez, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez avoir des mèmes sans qu'il y ait ce petit texte. Peut-être même sur CapCut, à voir. Je pense sur CapCut que vous pouvez trouver des mèmes. Je pense même, je suis sûre, faudrait que je vérifie. Mais voilà, vous avez plein d'endroits où trouver des mèmes sans qu'il y ait écrit ces petits mots là qui viennent un peu gêner et gâcher, entre guillemets, la vidéo. Donc, quand tu penses à regarder ton compte en banque et tu te rends compte que... Alors, je regarde la suite. Alors, la musique, j'aime bien. Faut vraiment que ça change. Alors, attendez, je voulais remettre le texte. Le texte est bien, mais je pense qu'il peut être amélioré. C'est-à-dire que là, en fait, tu parles à ta cible. D'accord. Est-ce que ta cible va se reconnaître quand tu penses à regarder ton compte en banque? Ok, bon, ça lui parle. Elle passe son temps à regarder son compte en banque. Pour vous expliquer vite fait, Elodie, elle est dans tout ce qui est finance. Enfin, en gros, elle aide les entrepreneuses à gérer leur argent, leur budget, etc. Et du coup, bon, oui, il y a ce truc de, ok, on regarde souvent notre compte en banque, savoir si on a eu de nouvelles ventes, savoir si on a découvert ou pas. Il y a vraiment ce truc-là. Donc ça peut passer. Par contre, faut vraiment que ça change. Je pense que tu peux mettre une phrase encore plus parlante. Par exemple, ça pourrait être quand tu regardes ton compte en banque et que tu te rends compte que tu es encore à découvert ou quand tu ouvres ton compte en banque et que tu es en train d'angoisse, enfin, qu'une montée d'angoisse, qu'une sueur froide, tu vois vraiment des mots qu'elles vont reconnaître dedans. Et quand tu te rends compte qu'une sueur froide, que tu es en train t'as des frissons, bref, tu es en train de trembler parce que tu te rends compte que tu es encore à découvert ce mois-ci. Vous voyez? Vraiment aller chercher ces émotions-là de OK, ah putain, mais c'est vrai, moi aussi, quand j'ouvre mon compte en banque, ah bah je tremble parce que je me dis est-ce que je vais être à découvert ou pas encore, ou est-ce que j'en suis? Il y a ce stress d'ouvrir son compte en banque. Donc, ça, c'était pour la partie vidéo. Maintenant, pour la partie description. Donc, tu développes ton activité, tu travailles dur, mais tes finances perso, c'est toujours en mode freestyle. Ok, ça parle. Un mois, tout roule, celui d'après, c'est la galère. Ok, ça parle. Tu sais jamais vraiment combien tu as besoin de te verser. Ok. Épargner, oui, mais quand j'aurai plus de revenus, sauf que ça n'arrive jamais. Enfin, si, mais souvent tu les dépenses aussi vite. Ok, c'est parlant. Là, je trouve que c'est quand même mieux dans la description. C'est quand même mieux détaillé. Et là, pour moi, il y a vraiment ce qu'il y a à revoir, c'est le visuel. Bonne nouvelle, ça peut changer. Je vais te montrer comment. C'est exactement pour ça que j'ai créé le challenge Premier pas vers la liberté financière. Ok. Ah oui, là, c'était un post pour promouvoir son challenge à petit prix. Pendant 4 semaines, on va voir ensemble comment changer ta vision de l'argent et lever tes blocages. Fini de croire que tu ne peux pas gérer tes finances, ok? Comment fixer des objectifs financiers clairs et arrêter de viser faire du chiffre sans avoir combien il te faut vraiment, ok? C'est clair, mais je pense qu'on peut être encore un peu plus spécifique, mais on est sur un bon début. Comment faire le point sur tes finances perso et comprendre enfin où passe ton argent, ça oui, où passe ton argent, ça les gens, ça leur parle. Comment calculer ton CA perso pour savoir exactement ce dont tu as besoin, ok?
comment économiser et épargner sans frustration, même avec des revenus réguliers. Je trouve que c'est bien présenté, ça donne envie. Bah, d'ailleurs, moi, j'avais rejoint son challenge, donc la description, voilà, elle donne quand même envie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche et le tarif réduit est dispo jusqu'à mercredi minuit avec le code lancement. Bon, là, du coup, on perd un petit peu les gens. Je pense que elle aurait pu commencer par dire, OK, il y a jusqu'à mercredi minuit, c'est tel prix, le tel prix. Et ensuite, à partir de jeudi, dire, OK, bah, les inscriptions, faire mettre. Enfin, là, ça me fait trop d'urgences qui se s'entrecoupent ensemble, donc on se perd un petit peu, je trouve. Lien en bio pour t'inscrire, OK. Je pense que pour aller plus loin, alors oui, donc ça, il y a trop de, il y a trop d'appels à l'action. Dans vos posts, il faut qu'il y ait un seul appel à l'action. Parce que les gens, quand ils voient vos posts, qu'est-ce qui va se passer? Trop d'appels à l'action, bah je sais pas quoi faire, du coup j'ai pas envie de tout faire et je sais pas lequel faire, je sais pas lequel choisir, donc hop, je fais rien, je continue de scroller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment un seul appel à l'action. Soit, et là c'est le but du challenge, donc la limite tu aurais pu mettre pour rejoindre, pour en savoir plus et nous rejoindre dans ce challenge, la limite tu aurais pu mettre deux appels à l'action mais qui se ressemblent, c'est-à-dire pour rejoindre pour en savoir plus et rejoindre ce challenge, clique sur le premier lien dans ma bio ou commente challenge et je t'envoie les informations en message privé. Et on s'arrête là. Parce que là, partage en stories, toi, si t'es déjà arrivé, plus lien en bio pour t'inscrire, plus t'as quelqu'un qui doit absolument voir ça, ça fait beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc, faut vraiment choisir une chose en particulier. Donc, effectivement, bon, partage en story, je sais pas s'il y en a eu, lien en bio pour t'inscrire, je sais pas s'il y a eu, il faudrait que je lui demande s'il y a eu des inscriptions via ce post. Par contre, t'as quelqu'un, effectivement, ça n'a pas été rempli. Est-ce que le reste a été rempli? Je suis pas sûre, parce que ça fait quand même, comme je vous l'ai dit, trop d'appels à l'action empêche de passer à l'action. Donc vraiment, vous retenez ça. Donc, juste pour résumer, si on devait retenir deux grandes choses du poste de Elodie, c'est bien travailler le visuel, éviter d'avoir des petits trucs, des petits mots là qui viennent un petit peu gâcher entre guillemets la vidéo. Deuxième chose, euh, améliorer la phrase d'accroche qui peut être quand même améliorée et plus précise, plus concise. Au lieu de dire faut vraiment que ça change, ben tu te rends compte que tu es encore à découvert quelque chose de concret, vous voyez. Parce qu'il faut vraiment que ça change, bah oui, mais il faut que ça change pourquoi? Parce que je suis à découvert, parce que j'ai pas reçu d'argent. Pourquoi en fait il faut que ça change? Donc vraiment, elle est plus spécifique. Et troisième chose, la description est plutôt pas mal. La troisième chose qui va être améliorée, c'est de mettre un seul appel à l'action. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Comme vous le voyez, j'essaie de faire quelque chose d'assez court en épisode de podcast, surtout quand je fais des analyses de posts, parce que ben, j'ai pas envie de vous blablater 3000 ans pour rien. Donc là, on a vu la vidéo, on a vu la description. Pour moi, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Et du coup, bah vous, Elodie, ça va l'aider à améliorer ses posts pour la prochaine fois. Et vous, ça va vous aider à vous dire, OK, la prochaine fois que je crée mon post, je fais attention à pas faire les mêmes erreurs entre guillemets, c'est pas des erreurs, mais vous voyez, à pas faire les mêmes, ouais, les mêmes erreurs, à mettre bien des accroches qui parlent à ma cible, à faire attention à la vidéo et à la description, tout ce que j'ai pu dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'analyse un de vos posts Instagram, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, sous cette vidéo, ou alors vous m'envoyez un message sur Instagram. Bref, vous me dites, Angélique, je veux que tu analyses mon compte Instagram. Je n'ai pas fini cet épisode. Je dois vous parler d'un truc hyper, hyper, hyper important. J'ai lancé un challenge de 3 jours et à l'heure où vous allez écouter cet épisode, il vous reste plus que quelques jours pour nous rejoindre. Je pense moins de 5 jours. Je vous remettrai dans la description de toute façon les infos. Mais je lance un challenge de 3 jours qui s'appelle Magnétise et Vent. Le but de ce challenge, c'est de t'aider à devenir une entrepreneuse qui fait des ventes régulières, de t'aider à devenir une entrepreneuse qui est magnétique, une entreprise magnétique qui fait plus de ventes et ce sans s'épuiser. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la description de cette vidéo. Mais du coup, voilà, c'est un challenge de 3 jours. Le premier jour, grosso modo, on va parler de mindset, de confiance en soi, légitimité. On va parler de leadership, de posture, etc. Le deuxième jour, on va parler de vos offres. Donc, vous allez, c'est pour ça que je limite les places, vous allez venir avec vos offres en mode, OK, Angélique, j'ai créé cette offre, qu'est-ce que t'en penses? Comment je peux l'optimiser? Ou alors, Angélique, je sais pas quelle offre créer, aide-moi. Et du coup, je vais vous aider. Donc, le deuxième jour, on va créer des offres magnétiques, irrésistibles. Et le troisième jour, on va créer un compte Instagram magnétique qui donne envie à votre cible de s'abonner, d'interagir avec vous, d'acheter vos offres, etc. Donc, le but de ce challenge, c'est de t'aider à devenir une entrepreneuse magnétique, avoir un mindset magnétique, de t'aider à avoir des offres magnétiques et de t'aider à avoir un compte Instagram magnétique. Je te mets toutes les infos dans la description de cette vidéo.
Petite dernière chose, hyper importante, info importante. En rejoignant ce challenge, c'est un tout petit prix, c'est seulement 17 euros. Tu peux très vite rentabiliser ton investissement parce que en rejoignant ce challenge, tu reçois un lien d'affilié. C'est pour ça que je t'invite à vite t'inscrire pour pouvoir vite parler de ce challenge et vite commencer à recruter des affiliés, on va dire. Parce que du coup, chaque personne qui rejoint ce challenge, grâce à ton lien affilié, tu reçois 7 euros. Donc au bout de 2 ventes, 3 ventes, tu peux rentabiliser ton investissement. Et en plus de ça, la personne parmi mes affiliés qui m'apportera le plus d'entrepreneuses dans ce challenge, je lui offrirai un mentorat d'un mois, un mentorat individuel d'un mois d'une valeur de 400 euros. Ce mentorat, c'est quoi? C'est une séance de coaching d'environ 1 heure plus un suivi par message privé pendant un mois non-stop. Donc, je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous rejoindre. J'ai hâte de vous voir devenir des entrepreneuses magnétiques, d'avoir des offres magnétiques et d'avoir un Instagram magnétique qui vous apporte des ventes chaque semaine, chaque mois et ce, sans s'épuiser. Je vous souhaite une bonne journée et un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!